Dialogue 1. Les rituels quotidiens. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs rituels quotidiens. Ils partagent leurs habitudes et routines pour bien commencer la journée et se détendre après une journée chargée. Salut Lucas, comment ça va? Salut Emma, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. Je voulais te demander, as-tu des rituels quotidiens pour bien commencer ta journée? Oui, j'ai quelques habitudes que je fais tous les matins. Je commence toujours par boire un grand verre d'eau pour m'hydrater. Ensuite, je prends une douche pour me réveiller et me rafraîchir. C'est une bonne idée de commencer par s'hydrater. De mon côté, j'aime prendre quelques minutes pour méditer. Cela m'aide à me recentrer et à me préparer mentalement pour la journée qui commence. La méditation est un excellent rituel pour cultiver la paix intérieure. J'essaierai d'intégrer cela dans ma routine matinale. As-tu d'autres habitudes après avoir commencé la journée? Oui, après ma méditation, je prends un petit déjeuner équilibré. J'aime commencer ma journée avec des aliments nutritifs, comme des fruits frais et des céréales complètes. Un bon petit déjeuner est essentiel pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. J'essaie aussi de manger sainement le matin. J'opte généralement pour des œufs brouillés et du pain complet. C'est bien de privilégier des aliments nutritifs dès le matin. Passons maintenant à la fin de la journée. As-tu des rituels pour te détendre après une journée de travail? Oui, j'aime faire une activité relaxante pour me détendre. Parfois, je lis un livre ou j'écoute de la musique apaisante. Cela m'aide à me relaxer et à me déconnecter du travail. La lecture et la musique sont de bons moyens de se détendre. Personnellement, j'aime faire une promenade en plein air pour me ressourcer. Ça me permet de me déconnecter du stress de la journée et de profiter de la nature. C'est une excellente idée. Être en contact avec la nature peut vraiment apaiser l'esprit. Je vais essayer de prendre de courtes promenades en fin de journée. As-tu d'autres rituels avant de dormir? Avant de dormir, j'aime prendre le temps de me relaxer. Je pratique quelques exercices de respiration et je lis quelques pages d'un livre. Cela m'aide à me détendre et à préparer mon corps et mon esprit au sommeil. Les exercices de respiration et la lecture sont de bonnes pratiques pour favoriser un sommeil réparateur. J'essaierai de les intégrer dans ma routine du soir. Merci pour ces conseils. De rien, Lucas. J'espère que ces rituels te seront utiles. Les habitudes quotidiennes peuvent vraiment influencer notre bien-être. Bonne journée et à bientôt. Merci, Emma. Bonne journée à toi aussi. À bientôt. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 2. Les performances scéniques de nos rêves. Dans cette conversation, Emma et Maxime discutent de leurs performances scéniques de rêve, partageant leurs passions et ambitions artistiques. Salut Maxime. As-tu déjà imaginé quelle serait ta performance scénique de rêve? Salut Emma. Absolument. J'ai toujours rêvé de jouer de la guitare lors d'un concert de rock devant une foule en délire. Oh, c'est super cool. Tu es passionné de musique rock alors? Oui. J'adore le rock. Je suis fasciné par l'énergie sur scène et l'interaction avec le public. Et toi? As-tu une performance scénique de rêve en tête? Oui, j'aimerais beaucoup être une danseuse étoile dans un ballet classique renommé. J'admire la grâce et la beauté des mouvements dans la danse classique. Wow. C'est un rêve admirable. La danse classique demande beaucoup de discipline et de talent. J'imagine que cela demande beaucoup d'entraînement. Oui, c'est vrai. J'ai commencé à prendre des cours de danse dès mon plus jeune âge et je travaille dur pour améliorer mes compétences. Je suis sûr que tu atteindras ton objectif. Quels sont les ballets classiques qui t'inspirent le plus? Le Lac des Cygnes est certainement mon ballet préféré. Les mouvements gracieux des danseuses et l'histoire captivante me fascinent à chaque représentation. C'est un choix classique et intemporel. J'aimerais vraiment assister à un ballet un jour pour apprécier la beauté de cette forme d'art. Ce serait génial de partager cette expérience avec toi. Et toi, as-tu un groupe de rock préféré avec lequel tu aimerais jouer? Oui. J'admire beaucoup le groupe The Rolling Stones. Leur énergie sur scène est incroyable, et ils ont écrit des chansons emblématiques qui ont marqué l'histoire du rock. Les Rolling Stones sont une référence dans le monde de la musique rock. Je suis sûr que tu serais un guitariste incroyable sur scène. Merci, Emma. J'espère vraiment pouvoir réaliser mon rêve un jour. Je suis prêt à travailler dur pour y arriver. C'est la bonne attitude. La persévérance est la clé du succès dans le domaine artistique. Je te souhaite le meilleur dans ta poursuite de ce rêve. Merci, Emma. Et toi?
Je te souhaite également de réaliser ton rêve de devenir une danseuse étoile. Je suis sûr que tu seras éblouissante sur scène. Merci, Maxime. C'est encourageant de savoir que j'ai le soutien de personnes comme toi. Ensemble, nous pouvons réaliser nos rêves artistiques. Dialogue 3. Style de peinture préféré. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leur style de peinture préféré. Ils partagent leurs préférences artistiques, discutent des caractéristiques de chaque style et de l'impact de l'art sur leur vie. Salut Lucas. J'adore l'art. Quels sont tes styles de peinture préférés? Salut Emma, moi aussi j'apprécie l'art. J'ai toujours été attiré par le style impressionniste. J'aime la façon dont les peintres utilisent les couleurs et la lumière pour créer des tableaux vivants et pleins d'émotions. Je suis d'accord. L'impressionnisme est magnifique. Les tableaux de Monet sont mes préférés. J'admire la façon dont il capture la nature et les paysages avec des touches de couleurs vibrantes. Monet est en effet un maître de l'impressionnisme. Ses peintures de jardins et de fleurs sont si réalistes. Y a-t-il d'autres styles de peinture que tu aimes? J'aime aussi le réalisme. Les détails précis et les portraits réalistes me fascinent. Les peintures de Rembrandt et de Vermeer sont incroyables. Elles semblent si réelles, comme des photographies. Oui, le réalisme est un style captivant. Les artistes qui maîtrisent ce style ont un talent incroyable pour reproduire la réalité avec une grande précision. Qu'en est-il de l'art abstrait? J'apprécie également l'art abstrait. C'est fascinant de voir comment les artistes utilisent les formes, les lignes et les couleurs pour exprimer des émotions et des concepts abstraits. Les tableaux de Kandinsky sont vraiment inspirants. Tout à fait, Kandinsky était un pionnier de l'art abstrait. J'aime comment les tableaux abstraits laissent place à l'interprétation personnelle de chaque spectateur. Y a-t-il d'autres styles de peinture qui t'intéressent? J'aime aussi le cubisme. Les tableaux de Picasso et de Braque sont si uniques et innovants. J'admire comment ils décomposent les formes et les reconstruisent d'une manière différente et originale. Le cubisme est en effet un style révolutionnaire. Les artistes cubistes ont réussi à représenter différentes perspectives simultanément. C'est un vrai défi pour l'œil et l'esprit. Quel impact l'art a-t-il dans ta vie? L'art a un grand impact dans ma vie. Il m'inspire, me fait réfléchir et m'apporte de la joie. Les visites dans les musées sont toujours une expérience enrichissante. Et toi? Comment l'art te touche-t-il? L'art me procure une sensation de liberté et d'évasion. J'apprécie la diversité des expressions artistiques et la manière dont elles peuvent transmettre des émotions et des idées. L'art me permet de voir le monde sous un autre angle. C'est merveilleux de pouvoir partager cette passion pour l'art. Merci d'avoir discuté de nos styles de peinture préférés, Lucas. Merci à toi aussi, Emma. C'était un plaisir d'échanger sur l'art. L'art nous permet de découvrir de nouvelles perspectives. À bientôt. À bientôt, Lucas. Dialogue 4. Les emplacements de rêve pour une maison. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs emplacements de rêve pour une maison. Ils partagent leurs idées sur les endroits où ils aimeraient vivre et les raisons qui les attirent. Salut Lucas. Si tu pouvais choisir n'importe quel endroit pour ta maison de rêve, où voudrais-tu vivre? Salut Emma. C'est une question intéressante. J'ai toujours été attiré par la mer, donc j'aimerais vivre dans une maison près de la plage. Je pense que ce serait merveilleux de se réveiller avec une vue sur l'océan tous les jours. Je suis d'accord. Vivre près de la plage serait fantastique. Pour ma part, j'aimerais vivre à la montagne. J'adore la nature et je trouve la tranquillité et la beauté des montagnes apaisantes. Les montagnes sont vraiment magnifiques. J'imagine que vivre là-bas offrirait un environnement paisible et de superbes vues panoramiques. Un autre endroit qui me fascine, ce sont les grandes villes. J'aimerais vivre dans une métropole animée comme Paris ou New York. Oh! Vivre dans une grande ville a son charme aussi. Les possibilités culturelles et la diversité des expériences sont incroyables. Mais en parlant de rêve, je serais également tenté par une maison au bord d'un lac. J'imagine la sérénité d'avoir un accès facile à l'eau et de profiter de diverses activités nautiques. Une maison au bord d'un lac semble vraiment relaxante. J'imagine pouvoir faire du kayak ou de la pêche juste à quelques pas de chez moi. Un autre endroit qui m'attire,
ce sont les régions rurales. J'aime la tranquillité et l'espace offert par la campagne. La campagne a un charme authentique. S'entourer de nature, de champs verdoyants et de paysages pittoresques peut être très apaisant. Un autre lieu qui me fascine est une petite île isolée. Vivre sur une île serait une expérience unique, avec une atmosphère calme et une vie en harmonie avec la mer. Vivre sur une île serait certainement une aventure incroyable. La beauté de la nature et la vie insulaire ont un attrait particulier. Un autre endroit qui me vient à l'esprit est la campagne étrangère, comme la Toscane en Italie. J'imagine une vie paisible entourée de vignobles et de paysages pittoresques. La Toscane est en effet une région magnifique. Les collines verdoyantes, les villes historiques et la délicieuse cuisine italienne en font un lieu de rêve. Un autre endroit qui me fait rêver est une maison en bordure d'une forêt luxuriante. J'imagine la tranquillité d'avoir la nature comme voisin et la possibilité d'explorer les sentiers et la faune environnante. Vivre à proximité d'une forêt serait certainement une expérience ressourçante. Se réveiller avec le chant des oiseaux et profiter de la beauté naturelle serait un vrai bonheur. Merci d'avoir partagé tes idées, Emma. Merci à toi aussi, Lucas. C'était intéressant d'imaginer nos emplacements de rêve pour une maison. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 5. Ma fête préférée. Dans cette conversation, Sarah et Thomas discutent de leur fête préférée et partagent leurs expériences. Ils décrivent les traditions, les plats spéciaux et l'ambiance des festivités. Salut Thomas. Comment ça va? Salut Sarah, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. J'adore parler des fêtes et des célébrations. Quelle est ta fête préférée? Ma fête préférée est Noël. J'adore l'atmosphère chaleureuse et festive qui règne pendant cette période. Et toi? Quelle est ta fête préférée? Ma fête préférée est Halloween. J'aime me déguiser, décorer la maison et distribuer des bonbons aux enfants. C'est toujours amusant de voir les différents costumes. Halloween est une fête très divertissante. Parle-moi un peu des traditions de Halloween. Pendant Halloween, les enfants se déguisent en personnages effrayants ou en leurs héros préférés. Ils vont de porte en porte en demandant des bonbons avec la phrase « des bonbons ou un sort ». C'est une tradition amusante et excitante pour les enfants. C'est amusant en effet. Pour Noël, ma famille et moi décorons le sapin, échangeons des cadeaux et partageons un repas spécial. Nous aimons également chanter des chants de Noël et passer du temps ensemble. Noël est une fête très spéciale. Chez moi, nous préparons un repas traditionnel avec de la dinde, des légumes et des desserts festifs comme la bûche de Noël. Les cadeaux sont échangés le matin du 25 décembre. C'est un moment magique. La bûche de Noël est délicieuse. J'aime aussi les décorations lumineuses et les chants de Noël. C'est une fête qui réunit les familles et crée une atmosphère joyeuse. Tout à fait. Les fêtes nous permettent de célébrer, de passer du temps avec nos proches et de créer des souvenirs précieux. As-tu d'autres fêtes ou célébrations que tu aimes? J'apprécie également le Nouvel An. C'est une fête où nous disons au revoir à l'année passée et accueillons la nouvelle année avec des feux d'artifice et des festivités. C'est une période d'espoir et de nouveaux départs. Le Nouvel An est une fête excitante. C'est l'occasion de faire de nouvelles résolutions et de se fixer de nouveaux objectifs. J'aime aussi les feux d'artifice qui illuminent le ciel. Oui, c'est un spectacle magnifique. Les fêtes nous offrent de merveilleux moments tout au long de l'année. J'apprécie chaque occasion de célébrer et de partager de la joie avec les autres. Je suis totalement d'accord. Les fêtes sont un moment spécial où nous pouvons exprimer notre joie et notre gratitude. Merci d'avoir partagé cette conversation sur nos fêtes préférées, Thomas. Merci à toi aussi, Sarah. C'était agréable de discuter des traditions et de l'ambiance des festivités. À la prochaine fois. Merci, Thomas. À bientôt et passe de belles fêtes. Dialogue 6. Les jouets de notre enfance. Dans cette conversation, Emma et Lucas se remémorent leurs jouets préférés de leur enfance. Ils partagent leurs souvenirs, discutent des jeux auxquels ils jouaient et de l'importance des jouets dans leur enfance. Salut Lucas. Tu te souviens des jouets de notre enfance? Salut Emma, oui bien sûr.
J'ai de nombreux souvenirs liés à mes jouets préférés. Quels étaient tes jouets préférés quand tu étais enfant? J'adorais jouer avec mes poupées. J'avais une collection de poupées avec lesquelles je jouais pendant des heures. Je leur donnais des noms et j'inventais des histoires pour elles. C'est génial. Pour ma part, j'étais fan des voitures miniatures. J'avais une grande collection et je passais des heures à les faire rouler sur un circuit que j'avais construit. Les voitures miniatures sont vraiment amusantes. Je me souviens aussi avoir beaucoup joué avec des Legos. Je pouvais construire toutes sortes de choses, des maisons aux véhicules en passant par des monuments célèbres. J'adorais les Legos aussi. C'était fascinant de pouvoir créer et inventer avec ces petites briques. Quels autres jeux aimais-tu? J'aimais jouer aux jeux de société avec ma famille. Mon préféré était le jeu de loi. C'était amusant de lancer les dés et de voir qui allait gagner la partie. Le jeu de loi est un grand classique. J'y ai également joué avec ma famille. Nous rions beaucoup et passions de bons moments ensemble. Quels autres jeux de société connaissais-tu? J'aimais aussi jouer au Monopoly et aux petits chevaux. Le Monopoly était particulièrement amusant car on pouvait acheter et vendre des propriétés et essayer de devenir le joueur le plus riche. Ah, le Monopoly. J'ai passé de nombreuses soirées à jouer à ce jeu avec mes amis. C'était un moyen génial de se divertir et de développer des compétences en gestion de l'argent. As-tu gardé certains de tes jouets d'enfance? Malheureusement, la plupart de mes jouets ont été donnés ou perdus au fil du temps. Mais j'ai gardé une petite poupée qui avait une grande signification pour moi. Et toi, as-tu encore des jouets de ton enfance? Oui. J'ai encore ma collection de voitures miniatures. Elles sont soigneusement rangées dans une boîte et je les conserve en souvenir de ces bons moments passés. Les jouets de notre enfance ont une valeur sentimentale, n'est-ce pas? Absolument. Ils sont un rappel de nos souvenirs et de notre imagination débordante lorsque nous étions enfants. Les jouets jouent un rôle important dans notre développement et notre créativité. C'est tout à fait vrai. Ils stimulent notre imagination et nous aident à développer des compétences sociales et cognitives. Nos jouets d'enfance sont de véritables trésors. Ils le sont, en effet. Ces souvenirs resteront gravés dans nos cœurs pour toujours. Merci d'avoir partagé ces souvenirs avec moi, Lucas. Merci à toi aussi, Emma. C'était agréable de se remémorer nos jouets préférés. Les jouets de notre enfance ont une place spéciale dans nos vies. Tout à fait d'accord. Les souvenirs de notre enfance sont précieux. À bientôt, Lucas. À bientôt, Emma. Dialogue 7. Nos animaux de compagnie. Dans cette conversation, Lisa et Pierre discutent de leurs animaux de compagnie préférés et partagent leurs expériences avec les animaux. Ils échangent des conseils sur les soins et expriment leur amour pour les animaux. Salut Pierre, comment ça va? Salut Lisa, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. J'adore les animaux et j'ai un chat comme animal de compagnie. Et toi, as-tu des animaux chez toi? Oui, j'ai un chien. Il s'appelle Max et il est très joueur et affectueux. J'adore passer du temps avec lui. Quels sont les traits de personnalité de ton chat? Mon chat s'appelle Luna. Elle est très calme et indépendante, mais elle aime aussi les câlins. Elle aime observer les oiseaux par la fenêtre. Les animaux nous apportent tellement de joie, n'est-ce pas? Absolument, les animaux de compagnie sont de merveilleux compagnons. Ils sont toujours là pour nous et nous offrent leur amour inconditionnel. As-tu des conseils pour prendre soin d'un chat? Oui, il est important de s'assurer qu'ils ont de la nourriture de qualité et de l'eau fraîche à disposition. Les chats ont également besoin de jouer et de faire de l'exercice. Il est important de les emmener chez le vétérinaire pour les vaccins et les contrôles réguliers. Merci pour ces conseils. En ce qui concerne les chiens, il est important de les promener régulièrement et de leur offrir une alimentation équilibrée. Les chiens ont également besoin d'affection et d'attention. Ils sont très sociables. Tout à fait, les chiens sont des animaux sociaux qui aiment passer du temps avec leur famille. Les animaux ont des besoins spécifiques et il est important de les comprendre pour leur offrir une vie heureuse.
Je suis d'accord. Les animaux méritent tout notre amour et notre attention. As-tu des souvenirs spéciaux avec ton chat? Oui, j'ai de nombreux souvenirs avec Luna. Un de mes moments préférés est quand elle se blottit contre moi pendant que je regarde la télévision. C'est tellement apaisant et réconfortant. Les moments de câlin sont si précieux. J'ai un souvenir spécial lorsque Max a appris à faire des tours et à obéir à des commandes. C'était un moment de fierté pour moi. C'est génial. Les animaux sont si intelligents et capables d'apprendre tant de choses. Ils nous surprennent toujours. As-tu déjà pensé à avoir un autre animal de compagnie? Oui, j'ai toujours rêvé d'avoir un chat en plus de mon chien. Je pense que ce serait une belle compagnie pour Max. Et toi, envisages-tu d'avoir un autre animal? Je pense que je vais me concentrer sur Luna pour le moment, mais j'adore aussi les chiens. Peut-être qu'un jour j'aurai un chien en plus d'un chat. Les animaux apportent tellement de bonheur dans nos vies. C'est vrai, ils sont de merveilleux compagnons. J'espère que Max et Luna continueront à nous apporter de la joie pendant longtemps. Merci d'avoir partagé cette conversation sur nos animaux de compagnie. Merci à toi aussi, Pierre. C'était agréable de discuter des animaux avec toi. Prends bien soin de Max et à la prochaine fois. Merci, Lisa. Prends bien soin de Luna également. À bientôt. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 8. Activité brise-glace préférée. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs activités brise-glace préférées, ces jeux et exercices utilisés pour faciliter les interactions sociales et créer une atmosphère conviviale. Salut Lucas. Quelles sont tes activités brise-glace préférées? Salut Emma. J'adore jouer à devinette. C'est un jeu amusant où chacun pose des devinettes aux autres et essaie de deviner la réponse. Cela permet de mettre l'ambiance et de créer des liens rapidement. Oh, j'adore aussi les devinettes. C'est un excellent moyen de stimuler la réflexion et de créer une atmosphère détendue. Une de mes activités brise-glace préférées est « deux vérités et un mensonge ». Chacun partage deux vérités et un mensonge à propos de soi, et les autres doivent deviner quel est le mensonge. Ah, j'ai déjà joué à ce jeu. C'est super amusant de découvrir des faits sur les autres et de deviner quel est le mensonge. Une autre activité que j'apprécie est le jeu des noms. On forme un cercle et chaque personne doit dire son nom en utilisant un adjectif qui commence par la même lettre que son prénom. J'ai déjà joué à ça aussi. C'est un bon moyen de retenir les noms des autres et de mettre une touche d'originalité. Une autre activité que j'aime, c'est la chaîne des compliments. Chaque personne doit donner un compliment à la personne à sa gauche, et ainsi de suite. Cela permet de créer une ambiance positive et de mettre en valeur les qualités de chacun. C'est une excellente idée, Emma. Les compliments sont toujours les bienvenus et contribuent à créer une atmosphère chaleureuse. Une autre activité que j'aime beaucoup est le jeu des associations. On donne un mot et chacun doit dire le premier mot qui lui vient à l'esprit. Cela permet de découvrir les différentes associations d'idées des participants. J'aime beaucoup cette activité aussi. C'est intéressant de voir comment les mots peuvent être associés de différentes manières selon les personnes. Une autre activité brise-glace que j'apprécie est le jeu du portrait chinois. On pose des questions du type « Si tu étais un animal, lequel serais-tu » ou « Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu » Cela permet de mieux se connaître et de créer des liens. Le jeu du portrait chinois est vraiment amusant. Cela permet de découvrir les préférences et les personnalités des autres de manière ludique. Une autre activité que je trouve intéressante est le jeu des talents cachés. Chacun partage un talent ou une compétence dont les autres ne sont pas au courant, ce qui permet de créer des surprises et de mieux se connaître. J'aime beaucoup cette idée, Lucas. Les talents cachés peuvent être surprenants et révéler des aspects intéressants de chacun. Je suis contente d'avoir pu partager nos activités brise-glace préférées. Elles nous aident à créer des liens et à rendre les rencontres plus agréables. Je suis d'accord, Emma. Les activités brise-glace sont un excellent moyen de favoriser l'interaction et de rendre les rencontres plus amusantes. Merci d'avoir discuté avec moi. Merci à toi aussi, Lucas. C'était vraiment intéressant d'entendre tes activités préférées. À bientôt. À bientôt, Emma.
Dialogue 9. Animaux sauvages préférés. Dans cette conversation, Emma et Louis partagent leurs animaux sauvages préférés et discutent de leurs caractéristiques et expériences avec ces animaux. Salut Louis. Quels sont tes animaux sauvages préférés? Salut Emma. J'adore les animaux sauvages. Mes préférés sont les tigres et les gorilles. Et toi? Quels sont tes animaux préférés? Je suis d'accord avec toi, les tigres et les gorilles sont fascinants. Pour ma part, j'adore les dauphins et les pandas. Les dauphins sont tellement intelligents et joueurs, et les pandas sont si adorables avec leur pelage noir et blanc. As-tu déjà eu la chance de les voir en vrai? Oui, lors d'un voyage à l'océan, j'ai pu observer des dauphins nager et sauter près de notre bateau. C'était une expérience incroyable de les voir de si près. Et j'ai visité un zoo où j'ai pu voir des pandas. Ils étaient tellement mignons. Waouh! Ça devait être génial de voir des dauphins dans leur habitat naturel et des pandas en personne. J'aimerais aussi avoir cette opportunité un jour. Je te le souhaite, c'est vraiment impressionnant de voir ces animaux de près. Qu'est-ce qui te fascine le plus chez les tigres et les gorilles? Chez les tigres, j'admire leur force et leur élégance. Ils sont de véritables prédateurs. Quant aux gorilles, leur intelligence et leur comportement social m'impressionnent. Les tigres sont effectivement des prédateurs puissants, et les gorilles ont des liens familiaux forts. As-tu déjà eu l'occasion de voir des tigres ou des gorilles en personne? Malheureusement non. Je n'ai pas encore eu cette chance. J'aimerais tellement pouvoir les observer de près dans leur habitat naturel. J'espère que tu auras l'opportunité de le faire un jour. En dehors des tigres, des gorilles, des dauphins et des pandas, y a-t-il d'autres animaux sauvages qui t'ont marqué? Oui. Les lions et les éléphants m'impressionnent aussi énormément. Les lions sont les rois de la savane et les éléphants sont des créatures majestueuses. Les lions sont en effet de puissants prédateurs, et les éléphants ont une intelligence remarquable. J'espère que tu auras l'occasion de les voir en vrai un jour. Merci. J'espère aussi. Les animaux sauvages sont tellement fascinants et méritent d'être protégés dans leur environnement naturel. Dialogue 10. Mantra personnel. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leur mantra personnel, ces phrases ou expressions qui les inspirent et les motivent au quotidien. Salut Lucas, as-tu un mantra personnel qui te motive au quotidien? Salut Emma, oui j'en ai un. Mon mantra est « Rien n'est impossible ». Cette phrase me rappelle de ne jamais abandonner et de croire en mes capacités. C'est un mantra puissant, Lucas. Pour ma part, mon mantra est « Soyez positif et persévérez ». Cela m'encourage à rester optimiste même face aux difficultés et à continuer à avancer. J'aime beaucoup ton mantra, Emma. La positivité et la persévérance sont essentielles pour surmonter les obstacles. As-tu d'autres mantras? Oui, j'en ai un autre. Le bonheur se trouve dans les petites choses. Cela me rappelle d'apprécier les petits moments de la vie et de trouver la joie dans les choses simples. C'est une belle pensée, Emma. Nous avons souvent tendance à rechercher le bonheur dans les grandes réalisations, mais il est important de savourer les petits instants de bonheur au quotidien. Est-ce que tu trouves que tes mantras t'aident dans ta vie quotidienne? Absolument, Lucas. Mes mantras me rappellent mes valeurs et mes aspirations. Ils me guident et me donnent de la force lorsque je rencontre des défis. Et toi, comment tes mantras t'influencent-ils? Mes mantras sont comme des rappels constants de ne pas perdre de vue mes objectifs et de persévérer. Ils m'aident à rester concentré et à garder une attitude positive. Parfois, je les répète même dans ma tête lorsque je me sens découragé. C'est génial de voir comment les mantras peuvent avoir un impact positif sur notre état d'esprit. Ils nous aident à nous recentrer et à cultiver une attitude positive. Est-ce que tu as un autre mantra à partager? Oui, un autre mantra qui me tient à cœur est « Chaque jour est une nouvelle opportunité ». Cela me rappelle que chaque jour apporte de nouvelles possibilités et que je peux choisir de faire de chaque journée une expérience positive.
J'aime vraiment ce mantra, Lucas. C'est une belle façon de se rappeler que chaque jour est précieux et peut être rempli de nouvelles opportunités. Merci d'avoir partagé tes mantras avec moi. Merci à toi aussi, Emma. C'était intéressant d'entendre tes mantras personnels. Ils reflètent ta philosophie de vie positive. Continue à les vivre et à les partager avec les autres. Merci, Lucas. Je ferai de mon mieux pour rester fidèle à mes mantras. À bientôt. À bientôt, Emma. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 11. Les séries de bande dessinée préférées. Dans cette conversation, Emma et Hugo discutent de leurs séries de bande dessinée préférées et partagent leurs impressions sur ces histoires captivantes. Salut Hugo. J'ai récemment découvert une nouvelle série de bande dessinée que j'adore. Et toi, as-tu une série préférée? Salut Emma. Oui. J'ai une série de bandes dessinées préférées qui m'a toujours fasciné. C'est Les Aventures de Tintin. Ah, Les Aventures de Tintin, c'est un classique. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette série? Ce que j'aime, c'est l'intrigue passionnante et les personnages intéressants. Les aventures de Tintin à travers le monde sont vraiment captivantes. Je suis d'accord. J'aime aussi la façon dont les dessins sont réalisés. Les détails sont incroyables et les paysages sont magnifiques. Tout à fait. Hergé, l'auteur, avait un talent incroyable pour donner vie à ses histoires à travers ses illustrations. Absolument. Et toi, as-tu découvert une nouvelle série de bandes dessinées récemment? Oui. J'ai commencé à lire Astérix et Obélix. C'est une série très populaire en France. Les aventures d'Astérix et Obélix dans la Rome antique sont à la fois drôles et passionnantes. Oh, j'ai entendu parler de Astérix et Obélix. J'ai toujours voulu les lire. Qu'est-ce qui rend cette série si spéciale? Ce que j'apprécie, c'est l'humour intelligent et les références historiques dans les histoires. C'est à la fois divertissant et éducatif. Ça semble vraiment intéressant. Je vais certainement les ajouter à ma liste de lecture. As-tu d'autres recommandations de séries de bandes dessinées? Absolument. Si tu aimes les histoires fantastiques, je te recommande Les Légendaires. C'est une série pleine d'aventures épiques et de super pouvoirs. Cela semble excitant. J'aime les histoires fantastiques, donc je vais certainement les essayer. Merci pour la recommandation. De rien, Emma. J'espère que tu les apprécieras autant que moi. Les bandes dessinées sont un excellent moyen de s'évader et de vivre des aventures incroyables. Tout à fait d'accord. J'ai hâte de découvrir de nouvelles séries de bandes dessinées et de plonger dans des mondes fantastiques. Dialogue 12. Activités de la liste de vie. Deux amis discutent des activités qu'ils aimeraient réaliser dans leur vie et partagent leurs rêves et leurs aspirations. Two friends are discussing activities they would like to do in their lifetime and sharing their dreams and aspirations. Salut, Sophie. Comment ça va? Salut, Alex. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va aussi. Tu sais, j'ai commencé à penser à toutes les choses que je veux faire dans ma vie. Oh, c'est intéressant. Quelles sont les activités qui figurent sur ta liste? Eh bien, j'aimerais beaucoup faire un voyage en montgolfière un jour. Ça doit être incroyable de survoler les paysages. Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça aussi. J'adorerais voir le monde d'en haut. Exactement. Et toi, quels sont tes rêves les plus fous? Eh bien, l'une des choses qui me tient à cœur est de faire du bénévolat dans un pays étranger. C'est une idée fantastique. Aider les autres et découvrir de nouvelles cultures en même temps, c'est merveilleux. Je pense que ça me permettrait également de grandir en tant que personne. Une autre activité que j'aimerais faire est d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, comme la guitare. C'est génial. La musique a le pouvoir de nous transporter et de nous faire ressentir toutes sortes d'émotions. Absolument. Et toi, as-tu d'autres activités sur ta liste? Oui, j'aimerais beaucoup apprendre à surfer. Ressentir la sensation de glisser sur les vagues doit être incroyable.
Ça a l'air génial. Je pourrais t'accompagner et essayer aussi. Ce serait une aventure excitante à partager. Ça serait génial. Une autre activité que j'aimerais réaliser est de faire un safari en Afrique et d'observer les animaux sauvages dans leur habitat naturel. Oh, je suis fasciné par la faune africaine. Voir des lions, des éléphants et des girafes de près serait vraiment magique. Je suis d'accord. Ce serait une expérience inoubliable. Et toi, as-tu des destinations de voyage qui te font rêver? Oui, j'aimerais beaucoup visiter les îles grecques un jour. Les plages, l'architecture, la culture. Tout m'attire là-bas. Je suis sûr que tu réaliseras ton rêve. Les îles grecques sont magnifiques. Et peut-être que nous pourrions voyager ensemble un jour. Ça serait fantastique. Partager ces moments de découverte avec un ami serait encore plus spécial. Absolument. Nous pourrions cocher nos activités de la liste de vie ensemble. C'est une excellente idée. Faisons de notre mieux pour réaliser nos rêves et créer des souvenirs précieux. Tout à fait, Sophie. La vie est courte, autant en profiter au maximum. Exactement. Et avec de la détermination et un peu de planification, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Je suis d'accord. Alors, commençons dès maintenant à rendre nos rêves réalité. Oui, partons à l'aventure et vivons pleinement chaque instant. Dialogue 13. Destination de voyage future. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leur future destination de voyage. Ils partagent leurs rêves et leurs envies d'explorer de nouveaux endroits. Salut Lucas, ça va? As-tu déjà réfléchi à tes prochaines destinations de voyage? Salut Emma. Oui, j'y pense beaucoup ces derniers temps. J'ai 2 destinations en tête. Et toi? As-tu des idées de voyage? Oui, j'ai une destination en particulier qui me fait rêver depuis longtemps. Je veux absolument visiter le Japon. J'ai entendu dire que c'est un pays magnifique avec une culture très intéressante. Oh, le Japon. C'est une excellente idée. J'ai aussi pensé à l'Asie, mais je voudrais visiter la Thaïlande. J'aimerais découvrir les temples, goûter la cuisine locale et explorer les belles plages. La Thaïlande semble être un endroit incroyable. J'espère que tu pourras réaliser ce voyage. En parlant de plage, une autre destination qui me tente est les Maldives. Les eaux cristallines et les plages de sable blanc sont à couper le souffle. Les Maldives. C'est un véritable paradis tropical. Je comprends pourquoi tu veux y aller. Une autre destination qui me fascine, c'est le Pérou. Je souhaite explorer la mystérieuse cité Inca du Machu Picchu et découvrir les paysages à accent aigu époustouflants des Andes. Le Pérou est un choix fantastique. Le Machu Picchu est un site archéologique extraordinaire. J'aimerais aussi visiter un pays en Europe, comme l'Italie. Rome, Florence, Venise. Il y a tellement de choses à voir et à savourer, notamment la cuisine italienne. L'Italie est un pays magnifique, riche en histoire et en art. Je suis d'accord avec toi, la cuisine italienne est délicieuse. Une autre destination qui m'attire est le Brésil. J'aimerais assister au carnaval de Rio de Janeiro et explorer l'Amazonie. Le Brésil, c'est un choix plein de rythme et d'aventure. J'espère que tu pourras danser au carnaval et explorer la jungle amazonienne. Pour ma part, j'aimerais aussi visiter les États-Unis, en particulier la ville de New York. La Statue de la Liberté, Times Square, Central Park. Il y a tellement à découvrir. New York est une ville vibrante et cosmopolite. J'espère que tu pourras réaliser ce voyage et profiter de l'effervescence de la Big Apple. Une dernière destination qui me fascine, c'est l'Islande. Les paysages volcaniques, les cascades et les aurores boréales sont uniques. L'Islande, c'est un pays qui semble sorti d'un conte de fées. J'adorerais voir les aurores boréales et explorer ces paysages naturels époustouflants. J'ai vraiment hâte de voyager et de découvrir tous ces endroits incroyables. Moi aussi, Emma. Voyager est une source d'inspiration et d'enrichissement. J'espère que nous pourrons réaliser nos rêves de voyage bientôt. Absolument, Lucas. Gardons nos rêves de voyage vivants et continuons à planifier nos prochaines aventures. Merci pour cette discussion passionnante. De rien, Emma. C'était un plaisir de partager nos envies de voyage. Bonne journée. Merci, toi aussi. À bientôt, Lucas. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 14. Conseil d'organisation pour la maison. Dans cette conversation,
Emma et Marc discutent de conseils simples pour organiser leur maison. Ils partagent des astuces pratiques pour maintenir leur espace de vie propre et bien rangé. Salut Marc. Comment ça va? Tu as l'air fatigué. Tout va bien à la maison? Salut Emma. Oui, je suis épuisé. Notre maison est un vrai désordre en ce moment. Je ne sais pas par où commencer pour l'organiser. Ne t'inquiète pas, Marc. J'ai quelques conseils pratiques pour t'aider à y voir plus clair. Tout d'abord, fais une liste des tâches à accomplir. Cela te permettra de rester organisé et de ne rien oublier. C'est une bonne idée, Emma. J'ai tendance à oublier ce que je dois faire. Je vais essayer de faire une liste dès maintenant. Super. Ensuite, essaie de désencombrer tes espaces de vie. Il est important de se débarrasser des objets inutiles pour libérer de l'espace et rendre ta maison plus accueillante. Tu as raison, Emma. Nous avons accumulé tellement de choses au fil des années. Je vais prendre le temps de trier et de donner ce dont nous n'avons plus besoin. C'est une excellente initiative, Marc. Une autre astuce est de créer des zones de rangement dédiées. Par exemple, attribue un endroit spécifique pour ranger tes clés, ton courrier et tes chaussures. Cela évitera de les égarer. Je n'y avais jamais pensé. J'ai toujours du mal à trouver mes clés le matin. Je vais suivre ton conseil et créer des zones de rangement désignées pour mes affaires. Parfait. Et n'oublie pas de nettoyer régulièrement. En faisant un peu chaque jour, tu éviteras que le désordre s'accumule. Un espace propre est beaucoup plus agréable à vivre. Tu as tout à fait raison, Emma. J'ai souvent tendance à tout laisser s'accumuler jusqu'à ce que ça devienne ingérable. Je vais intégrer le nettoyage quotidien dans ma routine. C'est une excellente décision, Marc. En suivant ces conseils simples, tu verras à quel point il est facile de maintenir une maison bien organisée. Ça te fera gagner du temps et de l'énergie. Merci pour tous ces conseils, Emma. Je suis motivé à rendre notre maison plus agréable. Je vais mettre en pratique tout ce que tu m'as dit. De rien, Marc. Je suis sûr que tu y arriveras. N'hésite pas à me demander de l'aide si tu en as besoin. On peut même organiser une journée de rangement ensemble. Ça serait génial, Emma. Merci encore pour ton soutien. Je me sens déjà plus motivé à prendre soin de notre maison. Dialogue 15. Parler de bonnes habitudes et de choix de vie sains. Dans cette conversation, Alice et Marc discutent de leurs habitudes saines et des choix de vie qui les aident à rester en forme. Ils partagent des conseils sur l'alimentation équilibrée, l'exercice physique et le bien-être mental. Salut Marc, comment ça va? Salut Alice. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. J'adore parler de santé et de bien-être. Quelles sont tes habitudes saines préférées? J'aime manger équilibré et faire de l'exercice régulièrement. Et toi? Quelles sont tes habitudes saines? Je suis d'accord, manger équilibré est important. Je consomme beaucoup de fruits et légumes frais, et j'évite les aliments transformés. J'aime aussi pratiquer le yoga pour me détendre et me sentir bien dans mon corps. C'est génial. Pour ma part, je fais du jogging plusieurs fois par semaine. Cela me permet de rester en forme et de me vider l'esprit. Je trouve que l'exercice est essentiel pour une vie saine. Je suis tout à fait d'accord. L'exercice régulier aide à maintenir un poids santé et à renforcer les muscles. Cela a également un impact positif sur notre bien-être mental. Parles-tu d'autres choix de vie sains que tu as adoptés? Oui. Je prends aussi le temps de me reposer et de dormir suffisamment. Un bon sommeil est important pour recharger les batteries et favoriser une bonne santé. J'essaie également de boire beaucoup d'eau pour rester hydraté. Et toi? As-tu d'autres conseils pour une vie saine? Absolument. Outre une alimentation équilibrée et l'exercice, il est important de gérer le stress. Je pratique la méditation et la respiration profonde pour me détendre. J'essaie aussi de limiter ma consommation de sucre et de matières grasses. La modération est la clé. C'est sage. La modération dans notre alimentation est essentielle pour maintenir un équilibre. Je pense aussi qu'il est important de s'entourer de personnes positives et de se soutenir mutuellement dans nos objectifs de vie saine. Tout à fait. L'environnement social joue un rôle crucial dans notre bien-être.
Il est également important de prendre soin de notre santé mentale en trouvant des activités qui nous apaisent et en prenant du temps pour nous. Parlons maintenant de nos plats préférés sains. J'adore les salades composées avec des légumes frais et des protéines maigres comme le poulet grillé. J'aime aussi les smoothies aux fruits pour une collation saine. Et toi? Quels sont tes plats préférés? J'apprécie les bols de quinoa avec des légumes et des avocats. J'aime aussi les soupes aux légumes et les wraps aux crudités. Les fruits frais sont toujours une bonne option pour une collation légère et saine. Ça semble délicieux. Manger sainement ne signifie pas renoncer au goût. Il y a tellement d'options savoureuses et nutritives. J'ai vraiment apprécié cette conversation sur les habitudes saines, Alice. Merci, Marc. C'était agréable de partager nos expériences et nos conseils. Continuons à prendre soin de notre santé et de notre bien-être. À la prochaine fois. Merci à toi aussi, Alice. Prends soin de toi et à bientôt. Dialogue 16. Parler de projets futurs et d'objectifs. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs projets et de leurs objectifs pour l'avenir. Ils partagent leurs aspirations et les étapes qu'ils envisagent de suivre pour les réaliser. Salut Lucas. Comment ça va? Salut Emma, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. J'adore parler de nos projets futurs. Quels sont tes objectifs à long terme? Mon objectif principal est de devenir entrepreneur. J'ai toujours eu une passion pour la création d'entreprises et l'innovation. Je suis en train de suivre des études en gestion d'entreprise pour y parvenir. Et toi, as-tu des projets pour l'avenir? C'est génial. Mon objectif est de devenir psychologue. J'ai toujours été intéressé par le fonctionnement de l'esprit humain et je veux aider les autres à améliorer leur bien-être mental. Je suis actuellement en train de poursuivre mes études de psychologie. C'est admirable. En tant qu'entrepreneur, j'espère pouvoir créer des produits ou des services qui répondent aux besoins de la société. J'aimerais aussi contribuer au développement durable et à l'impact social positif. C'est fantastique. Je suis sûr que tes compétences en entrepreneuriat te permettront de créer un impact positif. Parle-moi un peu des étapes que tu prévois de suivre pour réaliser ton objectif. Bien sûr. Pour devenir entrepreneur, je vais d'abord acquérir de l'expérience en travaillant dans des startups et en participant à des projets d'entrepreneuriat. Ensuite, je vais développer mes propres idées et créer ma propre entreprise. Je suis prêt à relever les défis et à apprendre de mes expériences. Cela semble être un plan solide. Je suis convaincu que tu atteindras ton objectif avec détermination et persévérance. En ce qui concerne mon objectif de devenir psychologue, je vais continuer mes études et obtenir mon diplôme en psychologie. Ensuite, je chercherai à travailler dans des cliniques ou des centres de santé mentale. C'est génial. Les psychologues jouent un rôle essentiel dans le soutien et le bien-être des individus. Je suis convaincu que tu seras une psychologue attentionnée et compétente. As-tu d'autres objectifs pour l'avenir? Oui. J'aimerais aussi me spécialiser dans un domaine spécifique de la psychologie, comme la thérapie de couple ou la psychologie de l'enfance. J'aimerais également contribuer à la recherche et à l'avancement des connaissances dans le domaine de la psychologie. C'est une excellente idée. Se spécialiser te permettra d'approfondir tes connaissances et de fournir une aide encore plus ciblée. La recherche est également un domaine important pour faire progresser notre compréhension de la psychologie. Quels sont tes autres objectifs personnels? J'aimerais aussi voyager et découvrir différentes cultures. J'aimerais rencontrer des personnes de différents horizons et élargir ma perspective sur le monde. Je pense que cela enrichira ma pratique en tant que psychologue. C'est une excellente initiative. Voyager et découvrir de nouvelles cultures sont des expériences qui élargissent notre vision du monde. Je suis sûr que cela te donnera une grande ouverture d'esprit. Quels sont tes autres objectifs personnels? J'aimerais également améliorer mes compétences en communication et en écoute active. Je pense que ces compétences sont essentielles pour être un bon psychologue et aider mes patients de manière efficace. C'est une excellente idée. La communication est une compétence clé dans toutes les professions, en particulier dans le domaine de la psychologie. Je te souhaite beaucoup de succès dans la réalisation de tes objectifs.
Merci, Lucas. Je te souhaite également beaucoup de succès dans ta carrière d'entrepreneur et dans la réalisation de tous tes objectifs. C'était vraiment motivant de discuter de nos projets futurs. Merci, Emma. C'était un plaisir de partager nos aspirations et nos plans. Continuons à travailler dur pour réaliser nos rêves. À la prochaine fois. Merci, Lucas. À bientôt et bonne continuation dans tes études et tes projets. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 17. Les héros d'enfance. Dans cette conversation, Thomas et Camille discutent de leurs héros d'enfance. Ils partagent leurs souvenirs et l'impact que ces héros ont eu sur leur vie. Salut Camille, ça va? Est-ce que tu te souviens de tes héros d'enfance? Salut Thomas. Oui, bien sûr. J'avais quelques héros qui m'inspiraient quand j'étais petite. Et toi, avais-tu des héros d'enfance? Oui. J'avais quelques héros qui me fascinaient. Mais dis-moi, qui étaient tes héros d'enfance? Eh bien, mon premier héros était mon père. Il était toujours là pour moi, et je le trouvais courageux et fort. J'admirais aussi Astrid Lindgren, l'auteur de Pippi Longstocking. Pippi était une petite fille très courageuse et indépendante, et j'aimais beaucoup lire ses aventures. C'est formidable d'avoir des modèles comme ton père et Astrid Lindgren. Pour ma part, j'admirais beaucoup les pompiers. Leur bravoure et leur dévouement pour sauver des vies me fascinaient. Les pompiers sont effectivement de vrais héros. Ils sont prêts à risquer leur vie pour protéger les autres. Un autre héros qui m'a marqué était Marie Curie, la célèbre scientifique. Je la trouvais incroyablement brillante et inspirante. Marie Curie était une femme exceptionnelle. Ses découvertes en physique et en chimie ont ouvert de nouvelles voies dans la science. Un autre de mes héros d'enfance était Zinedine Zidane, le célèbre footballeur. Sa maîtrise du ballon et son talent sur le terrain étaient incroyables. Zidane était en effet un joueur extraordinaire. Il a réussi à marquer l'histoire du football. Un autre de mes héros était Nelson Mandela. Son combat pour la liberté et l'égalité m'a profondément touché. Nelson Mandela était un homme remarquable. Sa lutte pour la justice et la réconciliation a fait de lui un symbole de paix. Un autre héros d'enfance pour moi était Albert Einstein. Sa vision du monde et ses théories scientifiques révolutionnaires m'ont toujours fasciné. Einstein était un génie. Ses contributions à la physique ont transformé notre compréhension de l'univers. Un autre héros qui m'a marqué était Martin Luther King. Son engagement pour les droits civiques et l'égalité m'a inspiré. Martin Luther King était un homme exceptionnel. Son discours, I Have a Dream, continue d'inspirer des générations entières. Un autre héros d'enfance pour moi était Tintin, le célèbre reporter aventurier. Ses aventures m'emmenaient dans des mondes fascinants et m'ont donné le goût de l'aventure. Tintin était en effet un personnage captivant. Ses aventures étaient remplies de suspense et de découvertes. Merci de partager ces souvenirs de nos héros d'enfance, Thomas. De rien, Camille. C'était agréable de se remémorer nos héros et l'impact qu'ils ont eu sur nous. Bonne journée. Merci, toi aussi. À bientôt, Thomas. Dialogue 18. Les petits déjeuners préférés. Deux amis discutent de leur petit déjeuner préféré et partagent leurs recettes pour bien commencer la journée. Two friends discuss their favorite breakfast and share their recipes for a good start to the day. Salut, Thomas. Qu'est-ce que tu aimes manger au petit déjeuner? Salut, Sophie. J'adore les croissants frais avec un peu de confiture. C'est délicieux. Oh oui, les croissants sont délicieux. Pour ma part, j'aime préparer des œufs brouillés avec des légumes frais. Les œufs brouillés sont un excellent choix. Comment les prépares-tu avec les légumes? Je fais sauter des oignons, des poivrons et des champignons dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, puis j'ajoute les œufs battus et je remue jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Ça a l'air délicieux.
Une autre option que j'apprécie est le yaourt nature avec des fruits frais et du granola croustillant. Le yaourt avec des fruits et du granola est un choix sain et rafraîchissant. J'aime aussi me faire des smoothies aux fruits et légumes pour un petit déjeuner nutritif. Les smoothies sont excellents pour une dose de vitamines le matin. Quels ingrédients aimes-tu ajouter dans tes smoothies? J'utilise généralement des épinards, des bananes, des baies et du lait d'amande pour mes smoothies. C'est délicieux et nourrissant. Ça a l'air savoureux. Une autre option que j'apprécie est le pain complet grillé avec du beurre d'arachide et des tranches de banane. Le pain complet avec du beurre d'arachide et des tranches de banane est un classique délicieux. J'aime aussi les crêpes moelleuses avec du sirop d'érable. Les crêpes avec du sirop d'érable sont un pur régal. Comment les prépares-tu? Je mélange de la farine, des œufs, du lait et un peu de sucre pour faire la pâte à crêpes, puis je les fais cuire dans une poêle chaude jusqu'à ce qu'elles soient dorées des deux côtés. Ça semble simple et délicieux. J'aime aussi prendre un bol de céréales avec du lait froid pour un petit déjeuner rapide les jours où je suis pressé. Les céréales sont pratiques lorsque nous manquons de temps le matin. Quel type de céréales préfères-tu? J'aime les céréales aux flocons d'avoine avec des fruits secs et des amandes pour une touche de croquant. Les flocons d'avoine sont nutritifs et polyvalents. J'aime aussi les tartines de pain complet avec du fromage et des tranches de tomates. Les tartines de pain complet avec du fromage et des tranches de tomates sont simples et délicieuses. Merci pour toutes ces idées de petit déjeuner. De rien, Thomas. Il est important de commencer la journée avec un bon petit déjeuner. Bon appétit. Bon appétit à toi aussi, Sophie. Dialogue 19. Vivre de manière durable. Dans cette conversation, Emma et Julien discutent de différentes astuces pour adopter un mode de vie durable. Ils partagent des conseils simples pour réduire leur empreinte écologique au quotidien. Salut Julien. Comment ça va? Salut Emma. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va aussi. Dis-moi, est-ce que tu fais des efforts pour vivre de manière plus durable? Oui, absolument. J'essaie de prendre quelques mesures simples pour réduire mon impact sur l'environnement. Par exemple, j'ai commencé à utiliser des sacs réutilisables lorsque je vais faire mes courses. C'est une excellente idée. J'ai fait la même chose et ça fait vraiment une différence. Je pense aussi qu'il est important de limiter notre consommation d'eau. Tout à fait. J'essaie de prendre des douches plus courtes et de fermer le robinet pendant que je me brosse les dents. Ces petits gestes peuvent aider à économiser de l'eau. Absolument. Et qu'en est-il de l'énergie? As-tu des astuces pour réduire notre consommation d'électricité? Oui, j'essaie d'éteindre les lumières quand je quitte une pièce et de débrancher les appareils électroniques lorsque je ne les utilise pas. Cela permet de réduire la consommation d'énergie inutile. C'est une bonne habitude à adopter. De mon côté, j'essaie de manger moins de viande et de privilégier les produits locaux et de saison. C'est une excellente façon de contribuer à la durabilité. Manger moins de viande réduit notre empreinte carbone, et consommer des produits locaux soutient l'économie locale. Tout à fait. Je pense aussi qu'il est important de recycler nos déchets. J'ai commencé à trier mes déchets et à utiliser des sacs de recyclage pour le plastique, le papier et le verre. C'est une excellente initiative. Le recyclage permet de réduire la quantité de déchets envoyés aux décharges. Je fais la même chose chez moi. C'est génial de savoir que nous avons les mêmes préoccupations. As-tu d'autres astuces pour vivre de manière durable? Oui, j'essaie d'utiliser des transports publics ou le vélo autant que possible pour réduire ma dépendance à la voiture. Cela contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un excellent moyen de se déplacer de manière plus écologique. Je vais essayer d'utiliser davantage les transports publics également. Super. Chaque petit geste compte. Je suis content de voir que nous partageons les mêmes valeurs en matière de durabilité. Moi aussi. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Merci d'avoir partagé tes astuces, Julien. Merci à toi aussi, Emma. Continuons à faire de notre mieux pour vivre de manière plus durable. Absolument. À bientôt, Julien. À bientôt, Emma. Prends soin de toi et de l'environnement. Toi aussi, Julien. À bientôt. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne,
Cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 20. Véhicule de rêve. Dans cette conversation, Lucas et Camille discutent de leur véhicule de rêve. Ils partagent leurs préférences en matière de voiture et de moto, en décrivant les caractéristiques et les sensations qu'ils aimeraient ressentir au volant. Salut Camille, comment ça va? Si tu pouvais avoir n'importe quel véhicule, lequel choisirais-tu? Salut Lucas, ça va bien? Merci. Si j'avais le choix, j'aimerais avoir une voiture de sport décapotable. J'adore l'idée de conduire cheveux au vent, avec une sensation de liberté et de vitesse. Ah! Les voitures de sport décapotables sont vraiment cool. Pour ma part, mon rêve serait d'avoir une moto puissante. J'aimerais ressentir l'adrénaline et la sensation de liberté qu'offre la conduite à moto. Oh, conduire une moto doit être une expérience incroyable. J'imagine que la vitesse et le vent qui souffle doivent procurer une sensation de liberté incomparable. Une autre voiture de mes rêves serait une voiture électrique haut de gamme. Les voitures électriques sont de plus en plus populaires. Elles offrent une conduite silencieuse et respectueuse de l'environnement. Une autre moto qui me fait rêver est une moto de cross. J'aimerais pouvoir la piloter sur des terrains accidentés et ressentir l'excitation des sauts et des virages serrés. Les motos de cross sont vraiment impressionnantes. La maîtrise et l'habileté nécessaires pour les piloter sont fascinantes. Une autre voiture qui me plairait serait un camping-car. J'aimerais pouvoir voyager et explorer de nouveaux endroits en ayant tout le confort nécessaire. Les camping-cars sont parfaits pour les aventures en plein air. Ils offrent la possibilité de partir à l'aventure et de découvrir de nouveaux paysages. Une autre moto que j'aimerais avoir est une moto customisée, avec un style unique qui me correspondrait. Les motos customisées ont vraiment du charme. Elles permettent de se démarquer et d'exprimer sa personnalité. Une autre voiture de mes rêves serait une voiture vintage, avec un look rétro et une touche d'élégance. Les voitures vintage ont un charme intemporel. Elles rappellent une époque révolue et évoquent un sentiment de nostalgie. Une autre moto qui me fascine est une moto de course, pour ressentir l'adrénaline des circuits et la compétition. Les motos de course sont impressionnantes. La vitesse et l'intensité des courses doivent procurer des sensations fortes. Une autre voiture qui me ferait rêver serait un SUV spacieux, idéal pour les escapades en famille et les voyages avec les amis. Les SUV offrent en effet beaucoup d'espace et de confort. Ils sont parfaits pour les sorties en groupe. C'était amusant de partager nos rêves de véhicules, Camille. Oui, c'était vraiment sympa de discuter de nos véhicules de rêve, Lucas. Merci. Bonne journée à toi aussi. Merci à toi aussi. À bientôt, Camille. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.